Les mangas sont un univers quasiment infini, alors il y a très longtemps, des personnes ont décidé de les diviser en catégories. Chaque catégorie serait destinée à une tranche de la population. Hélas, toutes les créations peuvent parfois être des copies, et chez les œuvres de shonen, des personnages fort similaires peuvent faire leur apparition. Ici, forcément, on parle de celle de Meruem, deux grands méchants des œuvres les plus emblématiques de ce genre, Dragon Ball Z et Hunter x Hunter. Est-ce que c'est du plagiat? Non, sûrement pas. Est-ce que c'est une inspiration? Oui, c'est un peu ça, mais pas totalement. En fait, il y a deux grandes raisons derrière cette création, derrière ces créations. Et bienvenue sur Raftel Manga les Nakama, la chaîne dédiée à tout l'univers des mangas. Aujourd'hui, forcément, cette vidéo sera hybride, elle va parler de deux mangas différents. Vous nous direz en commentaire si ça vous plaît, mais c'est une interprétation libre de la ressemblance de deux personnages. On a beaucoup d'inspiration pour parler de beaucoup de personnages, donc ça va arriver très vite. Et puis, le nombre de vidéos sur cette chaîne va petit à petit augmenter. Alors forcément, reste et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Allez, place à la vidéo. Numéro 1, la vie des deux monstres. Pour bien se mettre dans le bain et forcément se remémorer toutes les informations sur la vie de ces deux grands monstres, car c'est important pour la suite de la vidéo, eh bien on va faire un petit résumé, tout simplement. Cell est le deuxième grand méchant de l'univers de Dragon Ball Z. À l'origine, c'est un être créé artificiellement, un cyborg d'un tout autre genre. Le Dr Gero, un grand scientifique du ruban rouge, a tout fait pour venger son organisation. Et pour ça, il a forcément ciblé Sangoku. Il a développé un super ordinateur, il a créé tous ces cyborgs, et à la fin, il s'est transformé lui-même. Mais ce n'était pas suffisant car il fut totalement dépassé par les événements, et il fut tué par deux de ses créations. Mais dans son sous-sol, son ordinateur a continué de travailler en cachette. Les robots espions ont continué à prélever tous les échantillons des guerriers de la Terre et ils ont créé Cell, un condensé de puissance qui devait évoluer en absorbant deux cyborgs pour arriver à sa forme ultime. Forcément, il l'a fait. À son apogée, il était presque la forme de vie la plus puissante qui existe. Malheureusement pour lui, il fut terrassé par Gohan. Un chef-d'œuvre ce monstre. Forcément, c'est la nostalgie qui parle parce que ça, c'est toute notre enfance. Gohan contre Cell, c'est un moment emblématique de Dragon Ball Z, et Dragon Ball Z, on est de grands fans. Ensuite, on a Meruem. C'est beaucoup plus récent, mais là aussi, ça fait longtemps qu'Hunter x Hunter est en pause, ça va bientôt recommencer, mais il faut parler de Meruem, ce personnage qui est vraiment super intéressant. Ses origines, elles sont totalement liées à celles de son espèce, les fourmis chimères. Une espèce bien coriace et totalement flippante. Comme toutes les fourmis du monde, elles fonctionnent en colonie, avec une reine en son centre et des ouvrières. Sauf que là, la reine, elle pond des œufs en continu. Et le matériel qu'elle utilise, c'est tout ce qu'elle peut trouver à proximité. Elle mange ses proies et les mixe avec ses progénitures. Ce qui a donné ça, puis ça, et encore ça, et enfin, l'héritier du trône, le roi. C'est un énorme mélange entre tous les morceaux d'ADN que la reine a ingurgité, mais également tout le naine qu'elle a pu voler aux utilisateurs qui traînaient par là. Et ça a donné ça, le monstre ultime, qui s'est malheureusement fait battre par les fourberies de Netero, mais qui est quand même revenu en absorbant deux de ses généraux, et pour finir, il a succombé à cause du poison de la rose. Bref, il faut forcément être aveugle pour ne pas voir les ressemblances entre ces deux-là, tout d'abord physiquement et ensuite dans toute leur vie. Tous les deux sont nés pour détruire le monde. Ils sont des melting pots de pas mal d'espèces différents. Ils ont une tête similaire, ils ont une queue et pour arriver à leur forme finale, ils ont dû absorber deux personnes qui leur étaient très similaires. Pas de la même façon, ok, mais ça passe. Bref, là on a les bases, donc passons au point numéro 2. Numéro 2, les mutants et en hommage. Dragon Ball est un manga très particulier par tout le monde car c'est le premier qui a été surmédiatisé et c'est celui qui est pour la première fois sorti totalement du Japon et qui a eu une énorme notoriété dans le monde entier. Sa renommée était telle que même si l'histoire fut très linéaire, elle a littéralement envahi toutes les maisons et toutes les télés de France. On a forcément tous été fans et ce n'est même pas un effet de nostalgie car même en regardant à nouveau, on se rend compte que tous ces côtés drôles et puissants nous manquent indéniablement. Personnellement, ça nous a vraiment beaucoup marqué. Mais au Japon, ça a encore plus marqué et l'auteur d'Hunter x Hunter, Yoshihiro Tagashi, a évolué dans cet environnement. Il a vu ce grand mangaka, il a même côtoyé dans le Shonen Jump. Et alors forcément, son manga, c'était une façon de rendre hommage à son ami. De nombreux auteurs ont également fait ça par la suite. Naruto, c'est bien un garçon habillé en bleu et en orange avec des cheveux jaunes et qui aime beaucoup se battre. Luffy, c'est un monkey qui adore manger et se battre. Et oui, ça a marqué quasiment éternellement l'histoire du manga. Mais cette solution pour la ressemblance entre les deux personnages vous suffit? Non, absolument pas, ça on en est certain. Alors on pourrait se dire que ces deux mutants, ce sont des personnes qui ont été créées de A à Z, alors ça peut coller, ça peut être ça. Mais non, car il y a quelque chose d'encore plus sombre. Le monde du manga n'est pas ce que vous croyez. Et la ressemblance est juste un appel à l'aide. Numéro 3, le ras-le-bol.
Encore une fois, il faut replonger dans l'histoire, mais celle-ci de notre monde. Il faut aller chercher dans l'histoire de ces deux mangaka. Croyez-nous, vous n'allez pas être déçus, car la première commence en 1975. Un jeune homme japonais est au chômage. Il vient de quitter son job et ne sait absolument pas quoi faire de sa vie. Il vit au crochet de ses parents, mais en tombant sur un prospectus, il se retrouve totalement plongé dans le monde du manga et il commence à créer des œuvres, à les envoyer aux maisons d'édition, mais ça ne marche absolument pas. Cet homme, son nom c'est Akira Toriyama. Durant des années, il essaiera de produire quelque chose, mais à chaque fois, il est rejeté. Le seul qui ait eu confiance en lui, c'est un des éditeurs du Shonen Jump. Et à force de persévérance et d'encouragement, Toriyama va produire sa première œuvre majeure, Dr. Slump. Ça, c'est le tremplin ultime. Hélas, le succès est tel que la maison d'édition lui en demande toujours plus. Il se retrouve avec des semaines sans pause, il travaille 7 jours sur 7. Il n'en pouvait absolument plus, alors il a demandé l'arrêt de la série. Et là, ce fut un non catégorique. Il devait continuer à travailler ou alors produire une œuvre qui est encore mieux. Proposer quelque chose de super intéressant, plus que Dr. Slump. C'est ce qu'il a fait. À partir de ce moment, il a pensé à Dragon Ball, une histoire qui, oui, aura plus de succès, mais qui fera sombrer dans le désespoir le plus absolu. Le rythme de publication, qui était censé être beaucoup moindre, était en fait bien plus important. Et surtout, il était impossible de finir l'œuvre comme il l'entendait. L'arc Cell n'était absolument pas prévu. Dragon Ball aurait dû se finir avec Freezer. Tout simplement avec Freezer et les Super Saiyans. La seconde histoire vous semblera très similaire à la première. C'est celle de Yashihiro Togashi, l'autre génie du manga de cette vidéo. Lui aussi, il a un peu lutté à ses débuts. Mais dès la sortie de Yu Yu Hakusho, tout s'est emballé, comme son calvaire. Le rythme de publication était impossible. Il n'y avait pas de temps de repos. Il a essayé maintes et maintes fois d'arrêter. Il a même saboté son propre manga. Mais rien n'y a fait. Il fut lui aussi obligé de continuer. Jusqu'à que lui aussi il fasse un pacte. Il devait créer un manga qui était meilleur ou alors de même qualité. Alors il a sorti Level E. Il avait tellement la flemme de commencer ce manga qu'il n'a pas vérifié si Alien commençait par un E ou par un A. Bref, pour la Shusha ça suffisait, donc c'était parfait. Mais 2 ans plus tard, il est retombé dans le piège. Il a fait la même chose, il voulait arrêter, donc ils lui ont proposé de continuer avec un autre manga. Et il a signé, et c'était Hunter x Hunter, un manga long, avec soi-disant moins de pression, moins de publications et beaucoup plus de liberté. Mais vous vous en doutez, c'était encore une fois un piège. Alors il a pris de plus en plus de pauses, et il a trouvé une façon créative de faire passer le message, le fameux arc des fourmis chimères. Le fait que le boss ressemble à Cell, c'est ça le secret. Il voulait montrer que Cell était un personnage qui était poussé par la Shusha, poussé pour de l'argent. Eh bien Meruem, c'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes conditions. 2 mangaka qui avaient déjà créé des chefs-d'œuvre, qui ont été poussés pour refaire d'autres chefs-d'œuvre, mais qui ont été poussés bien trop loin. Donc c'était une façon pour le deuxième de dire que je suis dans le même cas que le premier. Qu'aujourd'hui je vais arrêter mais qu'on me pousse encore à continuer. Aujourd'hui il prend de plus en plus de pauses. Il a même pris des pauses qui durent plus d'1 an. Alors oui, tout ça ce ne sont que des appels à l'aide. Tout ça ce sont que des tentatives pour saboter mais pas trop leur manga. Et c'est bien ça les sombres secrets qui se cachent derrière les mangas. Bien sûr il y a beaucoup d'autres histoires qui sont similaires, voire pires. Donc si vous voulez qu'on en parle dans une autre vidéo, dans d'autres vidéos, dites-le nous en commentaire. Et dites-nous si vous avez apprécié ce format de vidéo. Et surtout n'oublie pas de t'abonner. Et à bientôt Nakama.